Bonjour pour cette nouvelle émission où nous allons parler de conditions physiques. Pourquoi les entrepreneurs doivent travailler leurs conditions physiques, surveiller leur alimentation. Peut-être que tu penses que cela n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Effectivement, les gens ont tendance, et peut-être que tu en fais partie, à négliger leur santé lorsqu'ils lancent leur activité ou qu'ils sont en vitesse de croisière parce qu'ils ont toujours mieux à faire. Ils n'ont pas de temps. Il se trouve des excuses. Moi, j'étais dans ce cas. Je me trouvais des excuses. J'avais mieux à faire. J'avais des développements à faire. Quand je sortais du boulot, je ne devais pas travailler parce que je devais rentrer pour lancer mon activité. Et pourtant, peut-être que, comme moi, tu sens que tu n'es pas à l'aise. À l'aise physiquement. Tu sais que, voilà, quand tu prends les escaliers, tu es essoufflé. Tu n'as pas la même condition physique que quand tu étais jeune dans ton adolescence, que tu pouvais courir pendant des heures à jouer au football ou au volley, peu importe. Mais voilà. Mais tu te dis, bon là, voilà, j'ai quand même plus important à faire. Je monte mon business et tu te dis, bon, voilà, j'aurai le temps de faire de l'exercice quand tout sera carré, quand le système, le business tournera tout seul, je pourrai reprendre en main ma forme. Sauf que tu le feras jamais. Tu le feras jamais parce que faire du sport, manger mieux, cela doit être une habitude. Et même si tu es en phase de réflexion pour lancer ton projet de création d'activité, de création d'entreprise, cette émission te concerne. Te concerne. Parce que la majorité des entrepreneurs qui ont réussi faisaient du sport. Je te dis, ils ont tous des coachs sportifs. Regarde les stars, regarde Beyoncé, enfin bref. Il y a tous, ils ont des coachs sportifs, ils font attention à l'alimentation. Ça, c'est la majorité. Les grands entrepreneurs, ils font tout ça. Je le vois dans ma salle de sport tous les jours. À côté des gros bras, tu sais, les mecs qui se la pètent, qui travaillent que le haut du corps, et tu vois, ils ont des biceps plus gros que leurs jambes, que leurs cuisses. Ça, c'est impressionnant. Ah ben, il y a des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui vont à la salle, ils savent que voilà, ils vont pas avec les autres à se battre pour une machine vers 16h, 17h, 18h. J'ai connu ça. Quand je sortais du travail, j'allais me battre dans un grand club de sport à 17h, 18h. Il n'y avait plus aucune place dans aucun des cours. Il fallait se battre. Et maintenant que j'y vais le matin, alors que tout le monde travaille, je vais vers 8h30 et je passe, 1h, 2h maintenant, je passe 1h à tout casser. Donc de 8h30 à 9h30, même 10h, il n'y a personne. Tu as un grand... Alors personne, c'est vite dit, mais tu vois, on n'est pas en pleine capacité de la salle. Et là, c'est vraiment un pied. Et à côté de moi, je vois des chefs d'entreprise. Je les reconnais parce que les mecs, ils sont simples. Il y a des entrepreneurs, mais tu vois que bon... Il y a quelqu'un, tu sais, il y a des petits indices quand même, pour te montrer, voir que le mec, même s'il est simple, il a une belle montre. Il y en a certains qui ont des grosses cylindrées, des grosses berlines. Mais voilà, c'est pas les petits kékés qui se la pètent, genre Audi A3, S-Line, Sportback, tout ça. Non, c'est des mecs que, voilà, ils ont une Mercedes, mais voilà, c'est... Ouais, à la rigueur, ils s'en foutent. Mais je m'éloigne du sujet. Tu vois, pourquoi je te dis ça ? Pourquoi les entrepreneurs font du sport? Alors ceux que je côtoie à la salle. Parce que, pour moi, je parle pour moi, mais j'ai vécu l'entrepreneuriat sans sport, avec sport, mais avec une mauvaise alimentation, une bonne alimentation et du sport. Déjà, on commence par le sport. Le sport permet de vider son esprit. Bien souvent, mes meilleures idées, je les ai eues en faisant de l'exercice. Je me rappelle que, voilà, et ça arrive toutes les semaines. Je me prends la tête sur un problème. Je dis, waouh, comment je vais faire? Par exemple, quand je fais des développements, alors ça m'arrive plus rarement, mais ça m'arrive toujours. Et quand je suis sur un développement et que, voilà, et ça plante, ça bug, et je trouve pas la solution, tant pis. Je prends l'habitude, je sais que 3 fois par semaine, j'ai mon petit créneau, 8h30, 10h, je commence par ça, je me vide l'esprit. Et sur le vélo, quand je fais une séance de RPM, aussi cycling, c'est-à-dire, c'est pas les vélos cardio, hein, c'est les vélos avec un cours où les mecs ils te font transpirer. Bah, pendant que je fais le cours, machinalement, puisque je connais déjà la Corée, mon cerveau travaille, mais travaille différemment.
il y a des connexions, je sais pas, il y a des connexions qui se créent, et du coup, je trouve les solutions. Je trouve les solutions, et je me dis, mais bien sûr, c'est bien sûr, voilà, pourquoi j'y ai pas pensé. Et tu vois, un truc qui m'a pris la tête pendant des heures, tout simplement en n'y pensant pas, j'ai trouvé la solution. Tu vois, ça c'est top. Ça c'est un des nombreux aspects positifs du sport, de l'activité sportive. C'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent courir ou qui adorent sortir, faire du vélo, parce qu'ils ont un problème à résoudre, ils se prennent la tête et ça leur permet de vider leur esprit. Et c'est hyper important pour l'entrepreneur, parce qu'il a plein de problèmes à résoudre. C'est son boulot prioritaire, son boulot primaire, c'est de résoudre les problèmes des gens. C'est aussi un excellent moyen de lutter contre le stress. C'est le sujet de l'émission précédente, si je me rappelle bien. Donc, si tu l'as raté, n'hésite pas à le consulter, parce que je donne de nombreuses astuces pour dominer son stress, surtout le stress lié à tes activités d'entrepreneur ou de futur entrepreneur. Et cela m'arrive quasiment chaque semaine. Bien souvent, voilà, j'ai une frustration, parce que je fais la connerie aussi de me réveiller. Comme j'habite en Martinique, et en Martinique, il y a 5 ou 6 heures de décalage. Donc quand il est midi en métropole, à Paris par exemple, ou à Lyon, mon ancienne ville, ben, il est 6 heures ou 7 heures du matin en Martinique, aux Antilles. Donc du coup, la journée est déjà passée, mais voilà, j'ai déjà bouffé la moitié de ma journée. Donc, quand j'ouvre mon ordinateur et je vois qu'il y a une merde, mais ça peut être n'importe quoi. Un client qui n'a pas reçu son produit, donc je fais le service après-vente parce que l'assistante virtuelle n'a pas vu, et puis je contrôle son boulot et je vois qu'elle n'a pas, répondu au client assez vite, ou tout simplement je constate que voilà, je gère en direct toutes mes locations meublées, et je vois que, je prends un exemple, il y a un dégât des eaux, ou n'importe quelle connerie, ou voilà, ou j'ai un litige PayPal, parce que c'est pas tout le monde qui est honnête, hein, malheureusement, mais il y a des gars, ils achètent le produit, ils sont super contents, mais ils font un litige PayPal, soi-disant parce qu'ils n'ont pas reçu le produit. Alors que je sais très bien qu'ils se sont connectés. Oui, je n'ai jamais reçu le produit, la formation, le lien pour m'inscrire, donc litige. Alors que je sais très bien que j'ai vu qu'il s'est connecté, je sais très bien. Donc ça te fout les boules. Tu te dis, mais franchement, j'ai pas envie de m'emmerder avec des gens comme ça. Donc tu vois, je fais la connerie de checker mes mails avant de partir, et j'ai arrêté depuis d'ailleurs, mais avant je faisais ça. Et tu vois, bon, 80% du temps, il se passe rien, t'es content, tu as fait des ventes, tu dis, ah ouais, quand même, pendant que je dormais, j'ai fait des ventes. Et puis de temps en temps, tu as une merde. Et tu pars, tu es sur le chemin du sport, parce que tu te tiens à tes habitudes, tu as le trajet de la salle, tu penses à ça te prend la tête, tu rentres, boum, tu fais ton sport, ça te vide déjà l'esprit, et tu relâches la pression. Tu vides le stress. C'est radical. C'est radical. Bien entendu, le problème ne disparaît pas. Je te dis pas ça. Je dis pas que d'un claquement de doigts, les problèmes s'évanouissent parce que j'ai fait du sport. Mais au moins, ça te fait relativiser. Ça te permet de prendre du recul. Et là, tu te dis, Brelrix, il plane. Il plane, j'ai déjà plein de choses à faire, et il me demande de faire de l'exercice. Mais oui, c'est important. Je te le recommande. Pas une fois, mais comme moi, au moins 2 à 3 fois par semaine. Plus, j'ai remarqué que c'était dangereux. J'ai testé 5 fois par semaine. Franchement, ça n'a aucun intérêt. En plus, tu perds des muscles si tu fais comme moi, ou tu fais que du body pump, tu sais, du fitness, mais voilà, c'est pas de la gonflette, mais de la muscu pour sécher. Donc tu deviens fin, donc tu perds. Et en plus, tu ne progresses pas plus que ça, puisque ton corps a besoin de se reposer. Mais au moins 2 ou 3 fois. Je veux t'éviter mes erreurs. C'est la raison même de ces émissions. Et quand je n'allais pas au sport, car j'avais soi-disant plus important à faire, effectivement, à court terme, j'avançais sur ce que je voulais faire. Mais c'était des trucs techniques en plus. Mais à moyen terme, je perdais ma bonne humeur. Cela agissait sur mon état d'esprit. Et comme je l'ai dit dans une précédente émission, l'état d'esprit est une chose hyper importante. C'est hyper important parce que tu dois passer du mindset de collaborateur
au mindset d'entrepreneur. Un mindset d'entrepreneur, il voit chaque problème comme un challenge. Je ne dis pas que ça glisse sur toi, mais il voit chaque problème comme un challenge. Un problème à résoudre, c'est un challenge et ça le rend plus fort. Et le sport va t'y aider. Parce que le sport, non seulement te libère l'esprit, te fait déstresser, mais travaille ton mental, te permet de travailler ton mental parce que tu vas aller plus loin, tu vas repousser tes limites. Et avec le sport, vient l'alimentation. Ce n'est pas tout de dire, je fais 3 fois du sport par semaine, comme Belrix me préconise, et je mange des cochonneries. Pour ceux qui connaissent Lyon, parce que si je te dis ça, c'est parce que je l'ai fait aussi, cette connerie. Quand j'ai réalisé que, bon, voilà, j'ai toujours été gros, hein. Enfin, maintenant je suis plus gros, mais une bonne partie de ma vie, j'étais obèse. Et comme j'ai dit, mort, tu vois, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose, parce que voilà, tu sens que tu bousilles ta santé. Donc, comme tout le monde, je me suis dit, bon, pour perdre du poids, je fais faire du sport. Mais j'ai pas corrigé mon alimentation. Donc, pour ceux qui connaissent Lyon, j'étais inscrit à Elixia. Elixia, c'est un super club de sport. Tu sais, c'est pas... Bon, je fais pas de la publicité, mais maintenant je suis à Fitness Park. Fitness Park, c'est du discount, mais bon, c'est quand même correct pour le prix que tu payes, parce que je regarde le rapport qualité-prix. Elixia, c'est un peu plus haut de gamme. Elixia, voilà, les gens sont... C'est pas... Il y a une piscine, si je me rappelle, enfin, il y a une piscine, il y a un sauna, il y a un hammam, enfin bref. Tu peux prendre soin de ton corps à Elixia. Donc quand j'y allais, je me dépensais sans compter. Je ne faisais pas comme la plupart des gens qui vont au sport pour se donner bonne conscience, et je les vois encore, et ça me fait doucement rire. Moi, j'y vais qu'1 heure maintenant. Mais quand j'y vais dans l'heure, quand je sors de cette heure-là, ben, je te garantis que je suis rincé. C'est pas pour faire des Snapchats, c'est pas pour poser, faire des selfies, papoter avec ses copines, tout ça. Non. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Quand j'y allais, j'étais déjà comme ça. J'ai commencé comme tout le monde. Je suis allé dans les machines de cardio, j'ai fait un peu de muscu, mais pas à côté des gros bras, parce que, j'avais pas leur physique. 2, ils voyaient clairement... Tu sais, je sais pas si tu fréquentes des salles de sport, mais tu sens vraiment que, voilà, il y a des endroits, tu n'es pas le bienvenu, ou tu fais pas partie du club. Du club de gars qui ont des gros bras, qui sont... Moi, je fais pas... Alors, maintenant, j'y vais parce que, pour provoquer les gars, pour mettre ses gars aussi. Parce que moi, j'avais des préjugés, mais il faut pas s'arrêter aux préjugés. Il y a des gars qui sont très, très sympas. Très sympas. Alors, je les appelle les gros bras, mais bon, ils vont se reconnaître. Mais ils sont très sympas. Mais avant, voilà, les gars, déjà, j'étais complexé par mon physique, déjà. Et puis, voilà, j'avais peur qu'on me juge. À côté des gros bras, il y a souvent des filles bien foutues qui regardent, qui se rincent l'œil. Et moi, je voulais pas paraître encore plus minable qu'à côté de ces gars-là. Bref, je m'éloigne encore du sujet. Donc, je me dépensais sans compter. Et j'ai commencé par la muscu, mais sur les machines, l'espace cardio avec faire du vélo d'appartement, 40 minutes. Bref. Et du coup, je voyais que je perdais rien. Donc, du coup, j'ai suivi l'avis de mon coach, puisque tu as un coach qui te suit pendant, je sais pas, 1 fois par mois. Et elle me disait, ouais, je te conseille de faire des cours de body pump, de X-Cycling, tu vas fondre, voilà, c'est bon pour ce que tu veux faire. En plus, tu vas te raffermir, parce qu'ils veulent pas te froisser, donc ils te voient pas, genre, tu vas dégraisser, ou comme moi. Non, tu vas te raffermir. Et effectivement, je faisais ça, ça m'arrivait de faire ça 5 fois par semaine. Minimum 4. C'est-à-dire que je faisais 2 séances de X-Cycling et puis 2 séances de body pump. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des séances avec des poids, tout ça. Bon, ça te défonce. Par contre, je continuais à me goinfrer. Je continuais à me goinfrer, à bouffer n'importe quoi. McDonald's, pizza. Qu'est-ce qu'on mange, chérie, ce soir? Ah, je sais pas. Ben, il y a des pizzas surgelées. J'allume le four, je les mets dans le four. Tant et si bien qu'au bout du jour, mon épouse m'a interdit d'acheter des pizzas surgelées. Tu sais, quand j'allais à Carrefour, j'allais à Carrefour Vénitieux, pour la petite histoire, je faisais mon stock, et le mec me voyait passer, je disais, mais ce mec-là, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas une pizzeria pour manger, voilà. Puis, on dirait que c'est... Donc je prenais des frites, pizza.
Rayon de salade, fruits et légumes, tout ça, j'y allais jamais. Jamais. Et bien effectivement, je me sentais relativement bien. Parce que l'activité sportive, physique, me permettait d'évacuer mon stress d'informaticien. Parce qu'à l'époque, j'étais encore informaticien. Et quand j'ai commencé avec la salle de sport, j'avais même pas l'idée de créer une activité parallèle. J'étais trop occupé à monter les échelons, l'organigramme. Voilà, j'avais des augmentations. Sauf que j'étais souvent malade, enrhumé quasiment toutes les 2 semaines. Presque tous les mois, j'achetais une boîte de Fervex. Et ce n'est que quand j'ai adopté, et je te raconte très bien ça sur mon blog, Naturel, quand j'ai adopté une alimentation paléo, que j'ai retrouvé une forme de malade. Alors ça, excuse-moi le jeu de mots, une forme de malade. Non mais, j'ai retrouvé une forme olympique. Oh, j'exagère quand je dis ça, mais voilà, j'avais une santé moins fragile, j'étais plus en forme, j'avais plus d'énergie, je pouvais travailler mais beaucoup plus longtemps. Et surtout, j'ai perdu plus de 20 kilos. Mais ça, c'est une conséquence heureuse. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je me sentais mieux, j'étais plus endurant. Et puis, je voyais que allier une alimentation et l'activité sportive, ça changeait tout. Et quand j'ai décidé d'accélérer le business avec Beast Team en parallèle, mais je me sentais beaucoup plus puissant, plus fort. Et c'est ça que je veux pour toi. Parce que, effectivement, tu as mieux à faire, tu dois réfléchir, tu dois travailler. Quand tu sors du boulot, tu es déjà stressé. Mais justement, prends 7 heures. Si tu ne peux pas faire 7 heures, prends ces 30 minutes. Va courir. Même si je ne le préconise pas la course, mais bon, va sur B Naturel, pourquoi je te dis ça. Fais une activité sportive pour te vider l'esprit, pour te stresser. Tu rentreras. Tu manges, tu verras, tu seras fatigué, mais c'est la bonne fatigue. La bonne fatigue, tu peux enchaîner 30 minutes de travail, mais tu ne vas pas les sentir. Et c'est ce que je faisais. Et j'enchaînais 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et j'allais me coucher à 22h, 22h30. J'avais des courbatures de malade le lendemain, mais ça me faisait du bien parce que, voilà, quand j'allais au boulot, le serveur a planté, j'étais plus cool, je prenais du recul. Et ça te permet de tenir. Et si tu veux, et comme je te préconise, tu veux lancer ton activité, ou si tu es déjà en activité, tu verras, en faisant de l'activité sportive, et en améliorant ton alimentation, tu vas mieux réussir. Et c'est pour cela que je t'ai préparé le défi Bessim. Je te conseille, et je mettrai le lien dans la description, cette formation que j'ai lancée il y a déjà 1 an, au moment où j'enregistre cette émission, je l'ai lancé 1 an sur le blog B Naturel, c'est un blog de bien-être et de forme, de santé, ça te sera utile. Explique comment mieux t'alimenter, comment pratiquer les activités physiques plus régulièrement, et en plus tu verras, le prix est très sympa. C'est pas comme la niche immobilière où les formations sont de l'ordre de quelques centaines d'euros. Là, on ne dépasse même pas les quelques dizaines d'euros. Donc, je t'invite à regarder. Ce produit fonctionne très bien auprès de ceux qui suivent le blog de bien-être et santé. Alors, je ne parle pas de ce blog-là sur la chaîne My Cat is Witch, que très rarement, parce que voilà, je sais que les gens, ils sont cloisonnés. Ils t'ont mis une étiquette entrepreneur ou ils t'ont mis une étiquette investisseur. Et surtout, moi, ils m'ont mis une étiquette informaticien de base qui répare le PC de toute la famille. Excuse-moi, c'est message personnel. Bref, ils veulent pas te sortir de cette case. Et pourtant, moi, j'ai plusieurs casquettes. Et pour moi, c'est un tout. Tu dois être en forme. Tu dois être en forme. Donc, mange mieux. Fais de l'activité sportive et je te permets de prendre un bon départ en appliquant tout simplement le défi Bessim, ma méthode qui m'a permis de perdre 20 kilos, qui m'a permis de retrouver une nouvelle énergie, une meilleure énergie, qui m'a permis de mieux dormir et qui m'a permis d'être plus performant dans mes activités professionnelles. Franchement, si je t'insiste autant, c'est que ça a été vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour moi. Et c'est simple. Avant, je détestais le sport. Vu que j'étais obèse et que j'avais du mal. Franchement, j'avais du mal. Je pouvais même pas courir. Je me souviens quand je faisais des crosses. Ou, voilà, quand j'ai fait ma 6e en métropole. Quand on allait s'entraîner à Vincennes, c'était cross ou endurance. Voilà. C'était la misère. Bref. Maintenant, je peux
plus m'en passer de l'activité sportive. Et si je m'alimente mal trop longtemps, par exemple quand je fais une croisière, je ne peux pas faire 2 semaines de croisière. Au bout d'un moment, mon corps me dit stop. Mon alimentation, si elle est trop mauvaise, redeviens, voilà, je suis pas bien, je digère mal, je dors mal, voilà. Et tu vois, il faut que tu changes de mentalité. Si tu aspires à devenir entrepreneur ou si tu es déjà entrepreneur, tu représentes le plus gros actif de ton activité, de ta société, de ton entreprise. Même si tu as une micro-entreprise. Et encore plus si tu as une micro-entreprise. Parce que si tu es malade, ton business, il va tourner tout seul quand tu as réussi à l'automatiser ou que tu as des collaborateurs. Mais si tu es seul, tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras pas travailler et ton activité va décliner. Et même si tu as des employés, si tu ne donnes pas le cap, ils voient que tu n'es pas là ou que tu n'es pas en forme, ils ne vont pas pouvoir donner le maximum de leur potentiel. Réfléchis bien à ça. Je t'invite à regarder la présentation du défi B-Slim. Le lien se situe dans la description. Comme ça, tu pourras voir ma transformation, comment j'étais quand j'avais 20 kilos de plus et comment je suis maintenant. Et je te dis à bientôt pour une autre émission. Allez, bye bye.